L'incroyable mode des délinquants déguisés en clowns fait tache d'huile. Après le nord, l'est et le centre de la France, des clowns ont sévi ce week-end dans le sud-est. J'ai invité un spécialiste des réseaux sociaux car ce phénomène serait venu des États-Unis via Facebook. Bonsoir Vincent Ducré. Bonsoir. Vous êtes le PDG de l'Institut Hub qui est spécialisé dans la communication numérique. Alors on le disait, c'est Facebook qui sert à propager cette mode. Mais est-ce qu'on sait d'où vient le phénomène? C'est un phénomène mondial actuellement. Absolument. Alors tout d'abord, il faut quand même expliquer que on parle beaucoup de légendes urbaines. C'est-à-dire que les clowns qui font peur, il faut revenir à 1984, la parution du livre de Stephen King, It, et un certain nombre de films qui ont fait la promotion effectivement ou de gangsters habillés en clown ou de d'autres donc le mythe naît là-dedans. Voilà, et il est entretenu effectivement par beaucoup de contenu, par beaucoup de créations. Il vient des États-Unis? Alors celui-là vient des États-Unis. Tous les phénomènes positifs ou négatifs ne viennent pas forcément des États-Unis. Ice Bucket Challenge, on l'a vu pendant l'été, qui était un phénomène viral très positif, voilà, vient des États-Unis. Il s'avère que celui-là vient aussi des États-Unis. Voilà. On peut le relier à quel autre type de phénomène, ce phénomène de clown méchant, dangereux? Alors, c'est vrai que nous, au sein du Hub, on a analysé un peu à l'année ces phénomènes viraux et on s'est aperçu qu'effectivement, avant l'été, on avait eu le phénomène du beach drinking, c'est-à-dire ces gens qui boivent de l'alcool et qui se filment et qui mettent ça sur YouTube. On a eu pendant l'été le phénomène des gens qui se filmaient en train de sauter par la fenêtre pour arriver dans une piscine. Et donc, au fur et à mesure de l'année, on a plus ou moins identifié une certaine saisonnalité. Et donc là, vous avez bien compris qu'on a 4 jours d'Halloween. Et donc, il y a effectivement toute une cristallisation autour de ce phénomène des clowns qui font peur. C'est marrant parce qu'Halloween, évidemment, n'étant pas vraiment inséré dans la culture française, on voit pas venir ça. Facebook est le vecteur de tout ça? Alors, nous, on a fait quelques études, effectivement, pour analyser ces forums. On l'a fait aussi sur Twitter. Aujourd'hui, on le voit, sur Facebook, c'est beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants. C'est plutôt les jeunes, c'est une blague potache. C'est pas quelque chose qui est vraiment quelque chose de sérieux, en tout cas, dans ce qu'on a vu. Et sur Twitter, sur les 9 derniers jours, il n'y a eu que 1000 tweetos qui ont parlé de ce sujet. Donc, on n'est pas dans un phénomène de contagion aussi fort que d'autres phénomènes négatifs qu'on a pu observer par le passé. Il faut suivre, effectivement, ce type de phénomène. Et il faut, effectivement, on l'a vu avec ce qu'a fait la police, déclencher et pouvoir sensibiliser à la fois les jeunes directement en ligne, à la fois les écoles et l'éducation, et puis responsabiliser les parents. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, quelque part, c'est ce qu'on appelle social pride, c'est-à-dire montrer aux potes, mais pas seulement son pote d'école. Là, on est dans une compétition entre jeunes mondiale où ils vont essayer de réaliser mieux que l'autre. Mais l'autre, il est plus en face de la rue. Il est sur Internet, il peut être à l'autre bout du monde. Donc c'est vrai que ces phénomènes viraux, ils vont de plus en plus vite. Et il est vrai qu'on a un certain nombre de difficultés à pouvoir réagir, à pouvoir s'y préparer. Moi, je me mets à la place d'un policier de l'Hérault. Comment peut-il contrecarrer un phénomène qui est né aux États-Unis, je ne sais où, dans quel état? Voilà. Et c'est face à ce phénomène, justement, qu'il faut, effectivement, c'est le moyen, il faut vraiment alerter les pouvoirs publics pour gagner en réactivité. Gagner en réactivité dans la capacité à propager un message, d'identifier effectivement d'où ça peut venir et responsabiliser les gens. À votre avis, le ministère de l'Intérieur suit ça? Oui. Suit les réseaux Internet? Suit ces phénomènes mondiaux? Vendredi dernier, il y a eu un tweet de la police nationale, donc clairement le ministère de l'Intérieur est dessus. Maintenant, ce qui compte, c'est passer de l'analyse et de la sensibilisation, on va dire, à l'action, c'est-à-dire identifier ceux qui le font et pouvoir au maximum sensibiliser les parents, sensibiliser l'éducation et sensibiliser les jeunes directement. Et supprimer les vidéos sur le net, c'est impossible. C'est impossible. C'est pas une bonne méthode. On l'a vu par le passé. Toutes les vidéos négatives ne viennent pas forcément des États-Unis. On a eu ces vidéos négatives qui viennent de Russie avec ces jeunes qui montent sur les trains. Donc aujourd'hui, on a une compétition mondiale, à la fois des phénomènes positifs comme le Ice Bucket Challenge et des phénomènes négatifs comme celui qu'on vient d'évoquer. Merci beaucoup Vincent Ducré. Merci.